Bonjour tout le monde. Après avoir préparé nos machines et nos environnements de travail, comme on a vu dans la vidéo précédente, aujourd'hui on va essayer d'installer, de configurer Tomcat sur nos workspaces. Tout d'abord, Tomcat c'est issu du projet Jakarta de l'éditeur Apache Software Foundation. Il est écrit en Java, donc il s'exécute via la JVM sur les différents systèmes d'exploitation. En plus, Tomcat c'est juste un conteneur web et non pas un serveur web. Il est toujours combiné avec un autre serveur web comme 2IS ou bien WebSphere, mais en général il est combiné avec Apache comme il est indiqué sur l'image. Il est combiné sur l'image, on voit que Apache est combiné avec Tomcat en utilisant le module GK. La communication passe via le port 8009. La communication entre Apache et Tomcat. Donc le serveur web Apache s'occupe des pages traditionnelles comme HTML et PHP. Elle délègue à Tomcat l'exécution des pages JSP et des servlets. Pour installer Tomcat sur la machine, il faut tout d'abord télécharger Tomcat. Il faut faire seulement sur Google Download Tomcat 7. On va choisir la version 7 de Tomcat. Et voilà, il va nous rediriger vers le site de tomcatapache.org, dont on va trouver une liste de Tomcat qu'on peut télécharger. Moi, puisque j'ai choisi la version 64 bits de Windows parce que j'ai un système Windows 64 bits. J'ai déjà téléchargé plutôt Tomcat sur ma machine. Voici Tomcat que j'ai téléchargé. C'est un fichier zip que je vais extraire ici. Et voici le dossier du serveur Tomcat. Il contient un dossier bin dont on va trouver deux fichiers BAT. Le premier fichier c'est startup.bat qui permet de lancer Tomcat. Le deuxième c'est shutdown. Et le shutdown.bat qui permet d'arrêter le serveur Tomcat dans le dossier bin de Tomcat. Et le web apps contient c'est là où on met les fichiers WAR, les dossiers WAR ou bien les fichiers WAR qu'on veut déployer. Le dossier log contient les logs de Tomcat lors de l'exécution. On trouve les logs de Tomcat dans ce dossier là. Pour configurer Tomcat sur Eclipse, il faut ouvrir Eclipse puis aller vers Windows, Préférences. Dans l'onglet Server, il faut choisir Runtime Environment, puis Add et choisir la version de Tomcat. Puisqu'on a téléchargé une version 7, donc il faut choisir la version 7 de Tomcat. Il va nous demander d'indiquer le dossier racine de Tomcat. Voici, il faut indiquer ce dossier là, le chemin de ce dossier. On va le coller ici dans Tomcat Installation Directory, puis on va faire Finish. Donc on a configuré Eclipse avec le serveur Tomcat, mais il faut créer une instance de Tomcat sur notre workspace. Pour créer une instance de Tomcat sur notre workspace, je vais vous montrer comment afficher tout d'abord. Pour afficher la view servers, il faut aller vers Window, Show View, Other et chercher Servers. Et voici la view qui s'affiche ici. Pour créer une instance, il faut faire bouton droit dans la view servers, New et Server. Il faut choisir la version qu'on a configurée, c'est la version 7.
puis faire finish. Et voilà une instance de Tomcat qui est créée, sur notre workspace. Et voici les fichiers de configuration de cette instance. Donc cette instance est tellement indépendante de ce dossier Tomcat, du serveur Tomcat. Ça veut dire que toutes les modifications qu'on va faire sur cette instance ne vont pas concerner les fichiers du serveur Tomcat. Ils vont concerner seulement les fichiers de cette instance. Donc il faut faire attention, si on a fait des modifications dans ce serveur-là, dans cette instance-là, et on a supprimé par la suite cette instance à cause d'un problème, on va perdre toutes les modifications. Donc il faut faire attention à toutes les modifications qu'on veut faire sur l'instance. Par la suite, on va créer une application web. On va faire File, New, Dynamic Web Projects. C'est une application web qu'on va appeler Formation Tomcat, par exemple. On va choisir la version 2.5 Formation Tomcat. Finish. Et voici une application web qui est créée sur notre workspace. Une application web. Dans le web content, le dossier web content, on va trouver le webinf qui contient le dossier web.xml. C'est le descripteur de déploiement de l'application. Et dans ce fichier, on trouve l'ensemble des configurations de l'application. Parmi ces configurations, c'est welcome file, la première page qui s'exécute au lancement de l'application. Ici, on a une liste de pages. Si le serveur ne trouve pas la première page, il passe à la deuxième, sinon la troisième, ainsi de suite. On peut personnaliser welcome file list. Par exemple, je vais ajouter un dossier. Je vais appeler page, dont je vais créer une JSP que je vais appeler welcome. Elle va ajouter automatiquement l'extension .jsp. Et voici notre page JSP. Dans le title, on va mettre formation /wiki Java IE. Dans le body, on va mettre la fameuse phrase hello world. Donc l'étape suivante, c'est de exécuter cette application sur le serveur Tomcat. Pour lancer cette application sur le serveur Tomcat, il faut faire bouton droit sur l'application, puis run on server. Donc on va lancer l'application sur le serveur. Eclipse nous propose l'ensemble des serveurs configurés sur notre workspace. Donc on va choisir seulement, on a un seul pour jusqu'à l'instant, c'est Tomcat qu'on a configuré. C'est quoi le problème? Ah oui, on n'a pas modifié le chemin par défaut. Pardon. On a ajouté une nouvelle page, mais on n'a pas modifié. Donc il faut ajouter quelque part. Je vais ajouter à la fin. Welcome file. On va mettre /page /welcome.jsp. Slash, c'est la racine, c'est web content page, le dossier page.
et la page c'est Welcome Page. Donc le chemin commence à partir de Web Content. Je vais relancer l'application. Run on server. Et voilà notre page web qui s'affiche Hello World. Je vais vous montrer comment changer le port de Tomcat sur Eclipse. On va venir à la view server encore une autre fois. On va double-cliquer sur l'instance de Tomcat. On peut changer le port par exemple ici à 90. Si on voit ici, on trouve que l'application exécutée sur localhost dont le port 80. Donc on va enregistrer. Comme j'ai déjà dit, cette modification ne concerne que l'instance et non pas le dossier serveur. Je vais relancer encore une autre fois l'application run on server. Et on voit que l'application est lancée en localhost sur le port 90. Il se peut que le port 80 est occupé, donc parfois on est obligé de modifier ce port là. C'est ici où on modifie le port HTTP de notre application. Maintenant, je vais vous montrer comment exécuter une application, déployer une application dans le serveur Tomcat indépendamment de Eclipse. Pour exécuter une application dans le serveur Tomcat, il faut tout d'abord exporter l'application. On va faire export war file. On va choisir le chemin où on va exporter notre application. Et voici l'application est exportée sous forme d'un fichier WAR. Ce fichier WAR, on va le copier et on va le mettre. On va aller dans le serveur Tomcat. On va maintenant aller dans le dossier du serveur Tomcat. On va vers le web apps et on va coller le WAR. Donc Tomcat va déployer ce WAR dans le dossier web apps. Pour lancer le serveur Tomcat, on doit aller vers bin fr, double-cliquer sur le fichier startup, ou bien on peut aller on peut le lancer via la console de commande. On va faire cd de point tout d'abord, cd, je vais coller le chemin de ce dossier bin de Tomcat. Puis si on est sur Unix, il faut faire sh startup.sh, mais sur Windows il faut faire seulement startup.bat. Et voici le serveur qui démarre. Donc il est démarré sur le port 80. Pour exécuter pour lancer l'application, on va venir vers le browser. On va faire localhost 80 et il faut ajouter le nom du dossier déployé sur le web apps. Voici le nom du dossier déployé. C'est le WAR qui était déployé dans ce dossier là. Donc on va aller vers on va faire localhost le port 80 et formation Tomcat. Et voici notre page qui s'affiche Hello World. Je vais vous montrer un truc.
mais normalement ça ne fait pas partie des bonnes pratiques à ne pas faire, mais c'est à titre indicatif qu'on peut modifier directement sur la page. On va venir dans le dossier déployé sur Web Apps, je vais vous montrer. Dans Web Apps, on va entrer directement dans le dossier déployé. On va aller vers Page. On va faire Hello World. J'ai sauvegardé et je vais redémarrer. Et voici la modification qui s'affiche sur notre browser. Normalement, il faut modifier sur la page ici sur Eclipse et régénérer le WAR et redéployer le WAR. C'est ça qu'il faut faire normalement, mais c'est à titre indicatif seulement qu'on peut changer directement sur le dossier. Donc c'était tout pour notre atelier d'aujourd'hui. On a vu comment installer et configurer Tomcat sur Eclipse, comment lancer une application web sur Tomcat à partir de Eclipse et comment aussi déployer une application web sur Tomcat à part de Eclipse, indépendamment de Eclipse. Si vous avez des questions, vous pouvez toujours m'envoyer des emails à wiki.java.ge@gmail.com ou bien les poser sur la page de la formation, la page Facebook de la formation java/ge espace wiki. Merci pour votre attention.